Est-ce que vous êtes prête à plonger dans un épisode de podcast qui va vous envelopper dans un cocon de positivité et booster à fond votre confiance en vous et en votre business? En tant qu'entrepreneuse, qu'on soit débutante ou confirmée, on se sent souvent vulnérable quant à ce que les autres pourraient dire ou pourraient penser de notre business et de ce qu'on fait. Alors, il est temps, mes chères entrepreneuses audacieuses, de devenir la gardienne de vos rêves, de vos objectifs et de vos ambitions. Si vous êtes comme moi, une femme créative, passionnée, et oui, aussi sensible émotionnellement, alors je sais ô combien les mots, les regards des autres, que ce soit de nos proches, de nos amis, de notre famille, ou même parfois des parfaits inconnus sur les réseaux sociaux, tout ça peut peser lourd sur nos épaules et venir déclencher nos doutes, nos peurs, nos incertitudes et nos insécurités. Dans ce nouvel épisode de Boostez-vous, je vous révèle les astuces et stratégies que j'applique au quotidien pour me créer une bulle de sécurité émotionnelle, renforcer ma confiance en moi et en mon business et garder le cap sur la croissance de mon entreprise sans me laisser distraire par tout le brouhaha extérieur. C'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur parce que je sais combien la quête de validation et d'approbation peut être un frein déguisé pour nous, les entrepreneuses audacieuses et ambitieuses. Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié à l'empowerment des entrepreneuses. Je suis Camille, entrepreneuse, coach mindset et business et fondatrice de Boostez-vous. Ce podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour toutes celles qui veulent construire une entreprise à leur image. Des épisodes riches en conseils pratiques, en outils, en inspiration et en idées nouvelles pour cultiver votre confiance en vous, passer à l'action et booster votre potentiel entrepreneurial. Découvrez comment transformer votre relation à l'argent et acquérir les compétences nécessaires pour devenir une entrepreneuse audacieuse et prospère. Et maintenant, place à votre épisode du jour. Aujourd'hui, on parle de protéger notre rêve en tant qu'entrepreneuse. On parle de devenir la gardienne de nos objectifs et de nos ambitions. Ce qui se passe en général pour les entrepreneuses, c'est qu'on a envie d'être, de se sentir aux commandes, vous savez, le fameux empowerment dont je parle beaucoup par ici, et qui est tellement essentiel pour réussir dans l'entrepreneuriat. Sauf que si on regarde les choses d'un petit peu plus près, quand on s'expose en tant qu'entrepreneuse sur les réseaux sociaux par exemple, ou dans des événements de networking, etc., quand on parle de notre entreprise à nos proches, à nos amis, aux gens autour de nous, c'est très probable que vous vous sentiez vulnérable. Vous avez un peu l'impression de vous balader à poil et que tous les yeux sont braqués sur vous et sont en train de vous juger. Alors c'était pas la meilleure métaphore, mais bref, ce que je voulais imager ici, c'était ce sentiment de vulnérabilité intense. Si vous êtes entrepreneuse, vous allez vous sentir vulnérable par rapport à ce que les autres pourraient penser de vous, pourraient penser de ce que vous faites. Et je pense que c'est particulièrement vrai si vous êtes une femme créative, une femme passionnée et que vous êtes sensible émotionnellement. Si comme moi, vous êtes sensible, empathique, cette vulnérabilité, cette peur du jugement, vous la ressentez probablement beaucoup et vous la ressentez probablement souvent. Je le sais parce que je me reconnais dans la description de cette entrepreneuse sensible et empathique. Et je ressens beaucoup de vulnérabilité, en tout cas je l'ai énormément ressenti au début de mon aventure entrepreneuriale et ça m'a bloquée pendant très longtemps. Ça me bloque beaucoup moins maintenant et je vais vous expliquer comment j'ai fait pour passer au-dessus de tout ça. C'est pour ça que je tiens vraiment à ce que vous entendiez les stratégies que je vais partager avec vous aujourd'hui pour que vous puissiez faire 3 choses essentielles pour vous-même dans votre entreprise. La première chose, c'est que vous pourrez vous créer une bulle de protection autour de vous, autour de votre entreprise, et je vous en parlerai un petit peu plus dans quelques minutes. La deuxième chose, c'est que vous allez élever votre niveau de confiance en vous, votre confiance en votre business, et renforcer cette confiance. Et le troisième point, c'est que vous allez pouvoir maintenir votre concentration là où elle doit être, c'est-à-dire sur la croissance de votre entreprise, sans que ça prenne le dessus sur votre vie, évidemment. Quand vous faites ces 3 choses, le résultat, c'est que vous allez vous sentir légitime. Vous allez vous sentir légitime même dans les premiers mois très précieux et très spéciaux de votre aventure entrepreneuriale. Cet épisode, ça fait un moment qu'il me trotte dans la tête et il y a 3 événements qui m'ont décidé finalement à vous l'enregistrer pour vous aujourd'hui. Le premier événement, c'est la naissance de mon neveu. Ma sœur vient d'avoir un bébé. Vous allez dire, ça, c'est quoi le rapport? Je vais vous expliquer dans quelques minutes. Deuxième événement, c'est qu'une personne de mon entourage très proche a un projet entrepreneurial et une de mes clientes aussi en est au tout début de son aventure business. Et ça m'a rappelé, quand moi j'étais jeune maman et jeune entrepreneuse, et il y a finalement pas mal de similitudes entre ces situations. Maman d'un jeune bébé ou jeune entrepreneuse ou entrepreneuse avec un tout nouvel objectif, un tout nouveau projet. Alors j'ai eu envie de vous partager mes 5 stratégies pour naviguer dans ces moments-là qui sont parfois un petit peu inconfortables. Donc cet épisode, il est pour vous si vous démarrez dans l'entrepreneuriat, si vous avez un projet de reconversion ou un side business par exemple, si vous avez des objectifs que vous n'avez pas encore atteints ou si vous avez un business depuis quelque temps déjà, quelques mois, quelques années, vous avez des résultats et vous avez envie de passer au niveau supérieur, de vous fixer de nouveaux objectifs ambitieux, audacieux, qui vont vous challenger un petit peu. Ce qui se passe, c'est quand on s'ouvre à quelque chose de nouveau,
on s'expose aux opinions d'autres personnes, aux opinions des autres. Et ce qui est crucial à comprendre, à intégrer ici, c'est que ces autres ne partagent pas forcément le même rêve entrepreneurial que nous. Ils ne partagent pas notre rêve, ils n'ont pas les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes ambitions. Ils ne comprennent pas vraiment de quoi on est en train de leur parler. Peut-être que ces personnes, elles n'ont aucune familiarité avec l'univers de l'entrepreneuriat, avec le fait qu'en tant qu'entrepreneuse, l'argent qu'on a la possibilité de gagner, il est incroyable. Les montants qu'on peut générer dans une entreprise, par exemple par mois, n'ont absolument rien à voir avec les salaires classiques qu'on peut gagner dans un job classique et régulier. Donc les personnes qui ne connaissent pas l'entrepreneuriat ou qui ne connaissent pas votre domaine à vous, elles n'ont pas les éléments pour contextualiser tout ça. Pour elles, c'est rendez-vous en terre inconnue et c'est possible que votre rêve soit carrément en dehors de leur champ des possibles et carrément en dehors de leur zone de confort. Donc, quand on s'ouvre à ce nouveau projet, ce nouvel objectif, on est excité et on a envie d'en parler autour de nous, mais on va aussi se sentir ultra vulnérable et c'est tout à fait normal. Ce qui va être important, c'est ce qu'on va faire de ce sentiment de vulnérabilité, et c'est justement là-dessus que je vais vous donner quelques conseils, quelques stratégies. La vulnérabilité, le sentiment de vulnérabilité, c'est pas un problème en soi, c'est une émotion comme une autre, et elle a sa place dans notre expérience émotionnelle. Je dirais même qu'en tant qu'entrepreneuse, c'est une émotion sur laquelle on a plutôt intérêt à travailler, à l'accepter, à être à l'aise avec cette vulnérabilité, parce que clairement, elle fait partie du voyage de l'entrepreneuriat. Là où ça peut poser problème, c'est quand, en réponse à ce sentiment de vulnérabilité, on va aller chercher du réconfort émotionnel en essayant d'avoir la validation et l'approbation des autres, notamment de nos proches. C'est ultra courant chez les femmes entrepreneuses, je le vois tout le temps chez les clientes que j'accompagne en coaching. On a cette tendance à se tourner vers nos proches, nos conjoints, nos familles, nos amis, etc. On a ce nouveau rêve, ce nouveau projet, ce nouvel objectif business, on est tout excité par notre idée et on va chercher l'approbation de notre entourage en leur parlant de notre projet et en leur disant plus ou moins directement « qu'est-ce que tu en penses ?» C'est une réaction normale, c'est une réaction classique, mais je vous assure, je vous parle d'expérience ici pour l'avoir vécu et pour avoir accompagné beaucoup d'entrepreneuses dans ces moments de vulnérabilité. Quand on a un projet, un objectif tout neuf et encore tout fragile, cette réaction de recherche, de validation et d'approbation des proches, c'est pas vraiment une décision judicieuse en fait. Parce que d'une certaine manière, si on regarde ce qui se passe sous la surface, c'est comme si on leur demandait « Est-ce que tu m'aimeras encore ? Est-ce que tu m'aimeras encore si je me lance ? Est-ce que tu m'aimeras encore si je réussis ? Est-ce que tu m'aimeras encore si j'échoue ? Est-ce que tu crois que je suis capable de faire ce truc qui te paraît un peu dingue ?» Poser cette question-là, directement ou indirectement, c'est abdiquer notre pouvoir sur notre vie en demandant aux autres ce qu'ils pensent de notre ambition et de notre rêve. En fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent sous la surface quand on est dans cette recherche de validation et d'approbation de nos proches. J'avais fait un épisode sur le besoin de validation, c'était l'épisode 18 du podcast. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Je vous invite vraiment à essayer d'identifier ce genre de comportement si vous en avez et à essayer d'y mettre un terme parce qu'en fait, c'est rien d'autre que du people pleasing. Alors ce terme de people pleasing ou de people pleaser, c'est une expression anglaise qui est apparue ces dernières années et qui n'a pas tout à fait d'équivalent en français, mais en fait, ça désigne les comportements ou les personnes qui ressentent un besoin profond de faire plaisir aux autres coûte que coûte. Même si cela veut dire mettre nos propres besoins, nos propres envies tout en bas de la liste des priorités. Donc être en recherche d'approbation de cette manière-là, c'est de faire du people pleasing et c'est comme vouloir savoir est-ce que c'est ok pour toi si je fais tel ou tel truc, si je me lance dans l'entrepreneuriat ou si j'ai tel objectif ou telle ambition, tel rêve, etc. Faire du people pleasing, c'est jamais une bonne idée parce que ça va vous vider de votre énergie, de votre confiance en vous, de votre estime personnelle et pour tout vous dire, c'est en fait assez déchirant, je pense, pour les femmes ambitieuses, les femmes audacieuses, d'avoir ce type de comportement parce que ça nous enlève notre sentiment naturel d'empowerment et de responsabilisation et d'autonomisation. Faire du people pleasing, c'est en fait une façon de renoncer à notre pouvoir et donc il vaut mieux éviter tous ces types de comportements-là. La vérité que je veux vous partager ici, c'est que les personnes qui vous aiment vraiment, elles vous aimeront toujours, que vous réussissiez ou pas, elles vous aimeront toujours parce qu'elles ont toujours cru en vous déjà, et les autres qui peut-être ne sont pas tout à fait en accord avec vos rêves et avec vos ambitions, peut-être qu'à un moment donné, elles feront plus partie de votre vie, c'est possible que ça se produise. Il faut pas nécessairement le voir comme une mauvaise chose, au contraire, ça peut être une bonne chose parce que ça fait de la place dans votre vie pour de nouvelles personnes dans votre bulle qui vous soutiennent pleinement, qui vous soutiennent maintenant, mais aussi qui soutiennent la vous du futur, cette version de vous-même que vous êtes en train de devenir. Les personnes qui vous aiment ne sont pas menacées par votre ambition, par votre succès, par le fait que vous vous alignez pleinement avec vos objectifs. Vous savez, c'est encore difficile pour certains de voir les femmes s'émanciper, s'autonomiser, s'empuissancer. Ça reste encore quelque chose de très nouveau. Je sais que dans le milieu de l'entrepreneuriat féminin, c'est en train de devenir une norme et une évidence. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression
de voir autour de moi, et c'est ce que je souhaite de tout mon cœur, mais pour la plupart des gens, ça reste encore quelque chose de très 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 nouveau. Et on peut juste proposer d'avoir de la compassion pour ces gens-là. Bref, tout ça pour dire que tout le monde ne va pas soutenir votre rêve, alors qu'est-ce qu'on fait à ce sujet ? Je vais vous partager les 5 stratégies à tester, à mettre en place pour devenir la gardienne de vos rêves d'entrepreneuse. Première stratégie, ne partagez pas votre rêve avec tout le monde. Alors pourquoi pas ? Parce que tout le monde n'a pas gagné le droit d'être le témoin de votre rêve. Tout le monde n'a pas gagné le droit de connaître vos objectifs, de connaître vos chiffres, de connaître vos revenus, l'argent que vous voulez gagner, le nombre de personnes que vous voulez servir, accompagner, etc. Tout le monde n'a pas gagné ce droit-là. Même ceux qui vous aiment. Ça ne change rien. Parce que ce qui peut poser problème, c'est déjà que les personnes qui sont normalement autour de vous, les amis, la famille, etc., déjà ce sont probablement pas vos clients idéaux. Si je vous partage mon exemple, moi dans ma famille, il y a très peu d'entrepreneurs. Ma famille, c'est majoritairement des fonctionnaires de l'éducation nationale notamment. Donc on n'est pas du tout dans l'univers de l'entrepreneuriat féminin. Moi, mes clientes idéales, c'est des femmes entrepreneuses qui veulent aligner leurs entreprises avec qui elles sont vraiment, avec leur personnalité, leurs valeurs, leurs forces, leurs dons, leurs talents. Mes clientes idéales, c'est des entrepreneuses qui veulent facturer plus, qui veulent travailler avec leurs clientes idéaux. Mes clientes idéales, c'est des femmes entrepreneurs qui veulent sortir du piège de je facture mon temps contre de l'argent dans lequel beaucoup d'entrepreneuses se retrouvent, quel que soit le secteur d'activité d'ailleurs. Mes clientes idéales, elles veulent créer des offres de services qui vont évoluer avec elles. Et mes clientes idéales, ce sont des femmes entrepreneuses qui veulent améliorer leur mindset et notamment leur rapport à l'argent. Elles veulent tout ça, elles veulent bien plus encore. Donc mes proches qui sont fonctionnaires ne rentrent pas dans cette catégorie. Et c'est pas un problème en soi. C'est juste qu'ils ne connaissent pas mon univers, ni celui de mes clientes, ils ne sont pas familiarisés avec le contexte dans lequel on évolue. Et si je leur partage mes objectifs de chiffre d'affaires, par exemple, ou si je leur parle des business de mes clientes, ça va leur paraître complètement dingue. Ils vont se dire qu'on a tous fumé la moquette dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et c'est possible que ce soit le cas pour vous aussi, les personnes autour de vous, vos proches, ils n'ont tout simplement pas les éléments de contexte. S'ils ne sont pas entrepreneurs, c'est donc logique que vous leur parliez pas un langage qu'ils comprennent en fait. C'est sur quoi je vais attirer votre attention ici, c'est qu'il n'y a rien de mal à vouloir plus, il n'y a rien de mal à vouloir avoir du succès, que ça peut être un succès financier ou une autre forme de succès, il n'y a rien de mal à vouloir créer une indépendance financière pour vous-même et pour votre famille. Et la raison pour laquelle je dis ça, elle est double. D'abord parce que la croissance, c'est un phénomène qui est naturel, c'est la base même de la nature. Un arbre, il s'arrête pas de grandir, par exemple, il se dit pas, bon, ça y est, j'ai assez de branches et de feuilles, je m'arrête là. Donc si vous ressentez un désir de croissance, que vous sentez que le succès financier fait partie de votre chemin de croissance, c'est ok. Tout le monde n'a pas ce désir. Leur chemin de croissance, ça peut être autre chose, il peut être différent, c'est ok aussi. Le mien, le vôtre peut-être aussi, c'est de vouloir atteindre la liberté et l'indépendance financière. Personnellement, c'est un processus qui me fait énormément évoluer, qui me fait énormément grandir. Et c'est aussi fabuleux de voir les autres femmes autour de moi, celles que je peux empouvoirer, que je peux inspirer, grâce à ce que je partage avec mes clientes de coaching et avec vous ici qui écoutez ce podcast. Et la deuxième raison, c'est que pour moi, en tant que coach pour les femmes entrepreneuses, participer à l'émancipation et à l'empowerment des femmes entrepreneuses, c'est valoriser la transformation au plus haut niveau. Parce que quand on s'autonomise en tant que femme entrepreneuse, on peut prendre une place vraiment unique dans la société, partout à travers le monde. Les femmes entrepreneuses ont une place unique parce que on sert de modèle aux jeunes filles. On sert de modèle aux autres femmes autour de nous, à nos sœurs entrepreneuses, etc. Les femmes entrepreneuses qui réussissent en fournissant les services qu'elles fournissent, elles ont un impact et il y a un effet d'entraînement parce qu'elles impactent leurs clients et elles impactent toutes les femmes autour d'elles. Alors pour moi, vous apprendre à vous autonomiser, à vous responsabiliser pour que vous puissiez réussir et à votre tour inspirer les femmes autour de vous à aspirer au même type de succès, c'est un effet d'entraînement que je trouve extraordinaire. C'est une sorte d'effet papillon magnifique et j'ai des frissons rien qu'en vous en parlant là. Donc pour illustrer l'impact que le regard des proches peut avoir sur nos business, je vais vous donner un exemple d'une cliente que j'ai accompagnée l'année dernière sur son rapport à l'argent. Donc cette cliente, elle est venue me voir, elle faisait entre 2 000 € de chiffre d'affaires par mois et jusqu'à 10 voire 15 000 €. Alors on pourrait se dire, waouh, c'est génial, des mois à 10 000 voire 15 000 €, c'est hyper cool. Moi, le truc qui m'a tout de suite fait tilter, c'est le grand écart entre 2 000 € et 10-15 000 €. Alors, dans l'entrepreneuriat, on peut avoir des chiffres d'affaires qui varient beaucoup d'un mois à l'autre parce qu'on peut avoir des périodes de lancement, des choses comme ça. Mais c'était pas le cas dans le business de cette cliente. Elle avait toujours les mêmes offres et toujours à peu près les mêmes stratégies d'acquisition. Donc, ces grandes fluctuations de revenus, elles n'étaient pas corrélées à des stratégies de vente différentes. Donc on a creusé ça en coaching et rapidement ce qu'on a révélé, c'est que à chaque fois qu'elle avait un gros mois, un gros chiffre d'affaires comme 10-15 000 €, qu'est-ce qui se passait? Elle en parlait à sa famille et sa famille avait une opinion
à ce sujet. Sa famille, ses proches, ils avaient un regard très critique et elle sentait qu'ils avaient des attentes sur la façon dont elle était censée utiliser, dépenser cet argent et notamment leur en faire profiter. Donc ce qui se passait pour elle, la mécanique qu'elle avait mise en place sans s'en rendre compte, c'est que elle revoyait ses objectifs à la baisse. Elle se rabaissait, elle se ratatinait pour rentrer dans le moule et les attentes et les projections de ses proches. Elle voulait être cette petite fille sage, surtout vis-à-vis de son père, et donc le mois suivant, son chiffre d'affaires était beaucoup plus bas. Le coaching qu'on a fait ensemble l'a amené à mettre en place une solution très simple. Arrêter de partager ces chiffres avec sa famille. Ils n'avaient pas gagné le droit d'en être les témoins. Ils ont même prouvé qu'ils n'en avaient pas le droit d'être les témoins de ses rêves, de ses victoires, de ses accomplissements. Elle m'a écrit quelques mois après, 3-4 mois après, je crois, pour me dire que elle avait arrêté effectivement de partager ses revenus avec sa famille et que du coup ses revenus avaient augmenté considérablement et surtout ils étaient beaucoup plus constants d'un mois sur l'autre. Bref, tout ça pour dire que tout le monde n'a pas gagné le droit d'être le témoin de vos objectifs, de vos succès, d'être le confident de ce qui se passe dans votre business. Et être la gardienne de nos rêves, c'est justement apprendre à protéger nos rêves de ceux qui pourraient les malmener. Un peu comme quand on vient d'avoir un bébé. Je vous disais que cet épisode m'avait été inspiré par ma sœur qui vient d'avoir un bébé. On va pas coller notre bébé dans les bras du premier venu, surtout si cette personne, elle est critique vis-à-vis de notre bébé ou critique vis-à-vis de notre façon de nous comporter en tant que parents, de notre modèle d'éducation, etc. Donc si Tata Gilberte ou Tonton Robert, ils critiquent notre bébé, ils ont pas du tout les mêmes principes, les mêmes valeurs en termes d'éducation et de parentalité, on va pas leur confier notre tout petit. Et bien avec nos projets, nos objectifs, nos rêves entrepreneuriaux, c'est la même chose. Ne les confiez pas à ceux qui pourraient les abîmer, les malmener, les juger ou les critiquer. Tout le monde n'a pas gagné le droit de prendre votre bébé dans les bras et tout le monde n'a pas non plus gagné le droit d'être le témoin de votre rêve entrepreneurial. Deuxième stratégie, créez-vous votre bulle. Ça, c'est quelque chose que je vous invite à écrire quelque part et à le mettre dans un endroit où vous pouvez le voir souvent, près de votre bureau par exemple. Je me crée ma bulle. Ça veut dire que vous vous entourez de personnes qui vont avoir des rêves, des objectifs similaires aux autres. Donc non, vous n'êtes pas folle de vouloir gagner 5, 10, 50 000 euros par mois, voire plus. Vous n'êtes pas folle de vouloir gagner plus. Vous n'êtes pas folle de vouloir ça. Vous n'êtes pas cupide. Vous n'êtes pas vénale de vouloir avoir cette abondance-là. Si vous avez ce désir, c'est que c'est une expression naturelle de votre croissance. Entourez-vous de personnes qui partagent des rêves similaires aux vôtres pour créer votre bulle. Entourez-vous de personnes qui pensent que vous êtes incroyable pour vouloir ce que vous voulez, de personnes qui ne vous jugent pas, quel que soit vos objectifs, et qui vous disent « Vas-y ma belle, ça a l'air incroyable ». Vous voulez vous entourer dans votre bulle de personnes qui vous soutiennent pleinement, inconditionnellement dans la réalisation de vos objectifs. Avoir cet entourage de femmes ambitieuses, encourageantes, inspirantes, ça a vraiment changé la donne pour moi dans mon aventure entrepreneuriale. Avoir des personnes qui me comprennent, qui vivent des choses similaires à ce que je vis, avec qui je parle le même langage en fait, et qui me regardent pas avec des grands yeux quand je leur parle de mes rêves et de mes ambitions en mode qu'est-ce qu'elle a fumé celle-là, ça fait tellement la différence. J'avais besoin de personnes autour de moi pour me soutenir, pour soutenir mon bien-être émotionnel, pour soutenir mon rêve, pour que je me sente pas toute seule et que je me sente pas folle de vouloir gagner plus en un mois que j'avais jamais cru possible quand j'étais salariée. Si je reprends le fil conducteur de la comparaison avec la maternité, on dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant. C'est pareil pour le développement d'une entreprise, il faut un village pour développer un business. Donc trouver son village, c'est absolument primordial. Donc pour conclure sur ce point-là, entourez-vous de personnes qui soutiennent votre rêve. Troisième stratégie, affirmez votre posture, votre puissance quand vous prenez des décisions et que vous avez des conversations importantes à ce sujet. Être chef d'entreprise, c'est développer sa capacité à prendre des décisions. Si c'est un truc avec lequel vous avez du mal, j'avais fait des épisodes sur ce sujet, je vous les mettrai dans les notes. C'était l'épisode 46 et l'épisode 39 notamment. Donc être entrepreneuse, c'est prendre des décisions et des décisions réfléchies et d'être capable d'avoir des conversations à ce sujet. Pour parler de ce point-là, je vais prendre un exemple pour rendre les choses un peu plus concrètes. Disons que vous avez une décision à prendre pour votre business. Par exemple, vous voulez investir, vous voulez faire une formation, vous voulez investir dans un outil, un coaching, ou peut-être vous voulez investir dans un prestataire, un partenaire, etc. Vous allez avoir besoin de discuter de cet investissement, admettons avec votre conjoint, votre partenaire. Je prends cet exemple parce que je sais à quel point les conversations avec des conjoints quand on est dans l'entrepreneuriat peuvent être source de tension. Je suis passée par là, je le vois chez mes clientes, je le vois chez mes business friends, c'est un cas pratique ultra courant. Donc quand je parle d'affirmer votre posture, d'affirmer votre puissance, quand vous prenez des décisions et que vous avez des conversations importantes à ce sujet, dans le cadre d'un investissement, en fait, ça implique deux choses. La première, c'est de décider en amont
d'avoir un retour sur votre investissement. Le retour sur investissement, ça veut dire que vous investissez dans une formation, un programme, un outil, peu importe combien vous investissez, mais vous décidez de récupérer cette somme et beaucoup plus. En général, moi j'aime bien décider que je vais tripler mon investissement. Ensuite, j'établis un plan d'action en conséquence et je laisse pas ça au hasard en me disant je verrai bien si la formation, le coaching, l'outil, le prestataire est bien et peut-être que je pourrais me rembourser. Non, je décide en amont, je me responsabilise par rapport à l'investissement que je fais et au retour sur investissement que je veux en avoir. Donc là, j'incarne ma posture, j'incarne ma puissance. Et la deuxième chose, pour affirmer cette posture, affirmer cette puissance d'entrepreneuse, ça veut dire ne pas demander la permission. Ne pas demander la permission. Par exemple, vous voulez investir, disons que vous avez déjà fait des investissements par le passé, peut-être que vous n'avez pas encore eu les retours sur investissement et vous voulez investir à nouveau. Peut-être que votre conjoint n'est pas entrepreneur et vous allez avoir une conversation avec lui à ce sujet. Et cette conversation, elle doit pas se transformer en une demande de permission. Et je vais vous partager une structure que vous pouvez utiliser pour avoir cette conversation. En fait, vous lui dites ce que vous allez faire. Vous dites, chérie, je vais m'inscrire à ce programme, à cette formation, je vais investir dans cet outil, ce partenaire, ce prestataire, etc. Et vous lui expliquez votre plan pour créer votre retour sur investissement. Parce que la personne en face de vous, votre conjoint par exemple, il pense pas à l'argent que vous allez gagner, il pense à l'argent que vous allez dépenser. Si vous leur donnez votre planning pour quand cet argent va revenir, quand vous allez vous rembourser, ça va le rassurer. C'est ce que j'ai mis en place avec mon mari et clairement ça a changé la nature de nos conversations sur le sujet, mais je fais pas ça pour lui demander la permission. C'est plus une promesse, un engagement que je prends avant tout envers moi-même et que je verbalise auprès de lui. Donc si vous dites à votre conjoint, à votre partenaire, votre plan pour avoir un retour sur investissement, il entend que vous avez un plan, ça le rassure. Et vous restez dans votre posture de chef d'entreprise, vous restez dans votre posture de pouvoir, vous ne demandez pas la permission. Vous lui dites que vous lui demandez son soutien, surtout si c'est un homme par exemple à qui vous parlez, vous demandez du soutien, vous demandez pas la permission. On n'est plus des petites filles et les hommes de notre entourage, ils sont pas dans des positions de patriarche à qui on va demander la permission. Ça marche avec le conjoint, mais j'ai aussi vu des clientes qui étaient célibataires et qui inconsciemment se tournaient vers les hommes de leur entourage, leur père, leurs frères, leurs amis, pour demander la permission quand elles avaient une décision à prendre dans leur business. Je vous invite vraiment à faire attention à ce schéma qui est souvent très ancré et très inconscient. Exprimez votre besoin de soutien auprès de vos proches. Je te demande de me soutenir, je ne te demande pas la permission. Et puis vous leur dites que vous allez vous engager à faire le travail qui est dans la formation, le programme, etc. Vous allez être à 100% et vous leur dites que vous avez pris la décision de réussir et que vous serez inarrêtable. L'idée ici, c'est pas de s'engager auprès d'eux, c'est de vous engager à faire le taf auprès de vous-même et de le verbaliser auprès de vos proches. C'est subtil, mais c'est ça qui fait toute la différence et c'est ça qui fait que vous allez vous sentir dans votre posture de chef d'entreprise, que vous allez vous sentir empouvoiré, empuissancé à incarner cette posture de chef d'entreprise. Ce qui nous amène à notre 4e stratégie, travaillez votre confiance en vous. La confiance en soi, elle ne peut pas venir des autres. C'est une erreur que j'ai personnellement beaucoup faite au début de mon projet entrepreneurial. J'avais peu confiance en moi, j'avais peu confiance dans mes chances de succès et j'avais cette envie, ce besoin que mes proches, surtout mon mari, aient confiance en moi et qu'ils m'apportent cette confiance dont je manquais. Et j'étais très frustrée de voir que c'était pas le cas. Mes proches, en fait, ils avaient peur pour moi, ils comprenaient pas forcément dans quoi j'étais en train de m'embarquer dans mon projet de coaching, d'entrepreneuriat en ligne, alors que j'étais maman de 2 jeunes enfants, que j'étais cadre, que j'avais un bon salaire, etc. Ils comprenaient pas du tout mes rêves, ils comprenaient pas mon désir profond, ce sentiment que j'avais trouvé ma place, que j'avais trouvé ma mission. Puis, j'ai fini par comprendre que la confiance, elle pouvait pas aller de eux vers moi. La confiance, elle allait de moi vers eux. C'était à moi de faire le job, de travailler sur ma confiance en moi, ma confiance en mon projet, en mon coaching, en mes capacités à réussir. Si vous avez des proches qui vous soutiennent, qui ont cette confiance en vous inconditionnelle, c'est génial, c'est précieux. Et en tant que coach, moi, c'est un de mes rôles fondamentaux, c'est justement d'avoir cette confiance inconditionnelle dans la capacité de mes clientes à atteindre leurs objectifs. Mon rôle, c'est de tenir cette confiance pour elles et elles peuvent venir s'y rebooster, s'y ressourcer quand leur confiance à elles faiblit, ce qui arrive régulièrement quand on est entrepreneuse, on va pas se mentir. Donc avoir des personnes ressources sur qui s'appuyer quand c'est difficile, quand notre motivation, notre confiance en nous vacille un petit peu, c'est ultra précieux. Donc ce qui rejoint le point numéro 2, je vous invite vraiment à vous entourer de personnes qui pourront vous apporter ça, des business friends, une mentor, une coach. Faire ce travail de confiance tout seul, c'est pas impossible,
et ça prend du temps. Alors n'hésitez vraiment pas à vous faire aider sur ce sujet si vous sentez que c'est un sujet que vous avez besoin de travailler. Personnellement, c'est quand j'ai commencé à développer cette confiance en moi, que les autres ont pu venir puiser dans ma confiance en moi pour nourrir leur confiance, la confiance que eux avaient en moi. Pas tous mes proches, malheureusement, mais pour en revenir à ce que je vous disais dans la stratégie sur les décisions et les conversations, développer ma confiance en moi a changé la teneur de mes conversations avec mes proches, avec mon mari surtout, quand on parle de mon business. Au tout début, quand on parlait de mon entreprise, ça partait en cacahuète quasiment à chaque fois. Maintenant, nos conversations sont beaucoup plus constructives, elles sont plus apaisées, parce que moi, je suis dans une posture beaucoup plus confiante. Je me sens empuissancée dans mon identité d'entrepreneuse, et je suis plus dans cette posture où j'ai besoin qu'il ait confiance en moi. La confiance, je l'ai. Point. Et mon mari, il peut venir s'appuyer sur ma confiance, qui est maintenant assez grande pour nous deux. Parce qu'en fait, c'est mon boulot à moi de développer cette confiance dans mon entreprise, c'était pas son boulot à lui. Ce qui nous emmène à notre 5e et dernière stratégie, laisser les autres avoir leurs propres pensées et leurs propres émotions. Ils ont le droit d'avoir leurs pensées et leurs émotions. Votre rôle à vous, c'est d'être la gardienne de votre rêve. Ça, c'est votre rôle. Leur travail, c'est pas d'être le gardien de vos rêves. Le travail de vos proches, c'est pas d'être le gardien de vos rêves, c'est d'être le gardien de leurs rêves. Et on n'est pas dans un partenariat là. Vous êtes la gardienne de votre rêve, laissez-les avoir leurs réponses. Laissez-les avoir leurs pensées, leurs émotions, etc. Et c'est leur domaine de responsabilité. On a tous des gens dans notre entourage, on a des conversations avec certaines personnes qu'on aime et qui nous aiment, n'est-ce pas? Mais ça peut être des personnes qui ne nous comprennent pas, qui ne comprennent pas le monde de l'entrepreneuriat. Elles ne parlent pas le même langage. Elles ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Elles ne comprennent pas ce qui nous est accessible. Elles le saisissent pas. Elles n'ont pas les éléments de contexte pour comprendre ça. Mais quand on prend 100% de la responsabilité sur nos résultats, sur nos objectifs en tant que gardienne de notre rêve et de notre business, on sait, au fond de nous, dans notre cœur, dans notre tripes, qu'on va tout faire pour aller obtenir les résultats qu'on a envie d'obtenir. Et c'est dans cet état d'esprit, dans cet espace-là, où on a envie d'être, et on sait qu'on va tout faire pour qu'aucun obstacle, aucune embûche ne nous arrête. On va continuer. On va peut-être rectifier le tir parfois, on va peut-être avoir des obstacles sur lesquels on va se casser les dents un peu plus que d'autres, on va peut-être avoir besoin de demander beaucoup d'aide. Une croyance profonde que j'ai développée sur l'entrepreneuriat et qui m'a vraiment soutenue dans les moments de doute, de questionnement, etc., c'est que si on a une envie, si on a un rêve, alors on a la capacité de le réaliser. Si mon cerveau est capable de concevoir une idée, de concevoir un projet, alors je suis capable de lui donner réalité. Et vous aussi. Donc c'est vraiment se mettre dans cette posture que si j'ai cette envie, si j'ai ce rêve, je vais prendre des décisions et je vais avancer, rien ne va m'arrêter. Peu importe ce qui va se passer, peu importe les aléas, les coups durs, les contretemps, etc., toutes ces choses qui vont marquer mon parcours entrepreneurial, j'ai la capacité de les traverser parce que j'ai cette passion et je laisse cette passion me tirer vers l'avant. N'est-ce pas? C'est vraiment dans cet état d'esprit, dans cette démarche-là qu'on doit être en tant que gardienne de notre rêve, en tant que gardienne de nos ambitions, de nos objectifs, de notre entreprise. Votre rêve est digne. Il est digne d'intérêt, il est important, il mérite que vous vous y intéressez. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes importante. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je sais pas si vous le sentez là, mais c'est un sujet qui me passionne et ça me tient vraiment à cœur de pouvoir partager tout ça avec vous et de pouvoir vous soutenir, de vous aider à soutenir votre rêve à travers ce podcast. Donc, comme je vous le disais, ça me tenait vraiment à cœur de vous partager ces 5 stratégies pour devenir la gardienne de votre rêve d'entrepreneuse. Donc ces 5 stratégies. Premièrement, tout le monde n'a pas gagné le droit d'être le témoin de votre rêve, donc protégez-le, ne le partagez pas avec tout le monde. Deuxièmement, créez-vous votre bulle, votre village de personnes qui vont partager votre rêve, qui vont partager vos ambitions et qui seront là pour vous soutenir tout au long du chemin. Troisièmement, affirmez votre posture, votre puissance quand vous prenez des décisions et que vous avez des conversations importantes à ce sujet. Quatrièmement, travaillez sur votre confiance en vous. Et cinquièmement, laissez les autres avoir leurs propres pensées, leurs propres émotions. Vous n'êtes pas responsable de leurs pensées, de leurs émotions. Pour terminer cet épisode, je voulais vous partager quelques nouvelles de Boostez-vous. J'ai la joie, le plaisir, la fierté de faire partie de l'équipe pédagogique de la BSB 2024 en tant que coach et en tant que mentor. La BSB, si vous ne connaissez pas, c'est un programme, une boîte à outils complète pour vous aider dans la croissance de votre business grâce à des étapes claires, réalistes et réalisables. J'ai fait partie du programme en tant qu'élève en 2022. Alors je vous garantis en 200% la qualité des contenus et l'extraordinaire communauté d'élèves, d'anciens élèves qui l'accompagnent. Je vous parlais de vous créer un village, ça peut être une opportunité de créer votre village que d'intégrer la BSB. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 avril, donc si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, il vous reste quelques jours pour rejoindre l'aventure. Et en tant que membre de l'équipe pédagogique de la BSB, je suis affiliée au programme et ça veut dire qu'en gros, si vous passez par mon lien affilié,
je toucherai une commission, mais ça change absolument rien pour vous, sauf que je propose un méga bonus à toutes celles qui s'inscriront à la BSB via mon lien affilié. À la fin du programme de la BSB, pour vous aider à aller encore plus loin, je vous offre en bonus un coaching VIP sur la thématique business de votre choix. Les coachings VIP, c'est une espèce de mini-retraite ultra concentrée où on plonge, vous et moi, tête la première, dans l'univers de votre business. C'est intense, c'est focusé et c'est redoutablement efficace. Donc mes 3 prochains mois vont être majoritairement occupés par l'accompagnement des élèves de la BSB Academy, ce qui veut dire que je ne garantis pas de pouvoir continuer à publier des épisodes chaque semaine, surtout au début, le temps que je prenne le rythme de ce nouveau rôle. Ça risque d'être un peu aléatoire en termes de production pour le podcast, donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications quand un épisode sera mis en ligne. Ça impacte aussi mes disponibilités pour des accompagnements en individuel, donc n'hésitez pas à me contacter rapidement pour réserver votre stratégie avec moi et sécuriser votre place. Un des messages importants que je voulais vous transmettre dans cet épisode, c'est qu'il faut un village pour développer un business. Et si vous avez envie que je fasse partie de votre village, si vous avez besoin de soutien pour donner vie à votre rêve et le voir se réaliser, de voir vos objectifs business devenir votre réalité, je suis à un mail de distance. Vous pouvez réserver une session stratégie avec moi. C'est une conversation gratuite, sans engagement. Pendant cet échange, on va identifier les étapes cruciales pour le succès de votre entreprise. On va identifier les défis qui vous bloquent, qui ralentissent votre croissance. On va définir les actions concrètes à entreprendre pour surmonter ces défis. On va identifier les solutions adaptées à vos forces, vos dons, vos envies qui vont vous propulser vers l'avant. Cette session stratégie, c'est aussi l'occasion de venir me poser toutes vos questions. Et si ça match entre nous, que c'est la bonne prochaine étape pour vous, pour votre business, je vous proposerai de rejoindre un de mes accompagnements de coaching pour que vous puissiez construire votre entreprise en capitalisant sur vos forces, vos talents, vos valeurs et dénicher vos stratégies gagnantes pour propulser votre activité vers de nouveaux sommets. Tous les liens pour s'inscrire en description de cet épisode de podcast ou sur mon site internet camillegaudin.fr/session-le-du-6 stratégie. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On se retrouve donc bientôt pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous. Merci d'avoir écouté l'épisode de Boostez-vous de cette semaine. Si vous avez aimé ce podcast, assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne jamais manquer un épisode. J'apprécierais énormément si vous pouviez aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vos avis sont précieux pour aider les femmes entrepreneuses comme vous à découvrir tous les conseils et les idées que je partage ici pour aider les entrepreneuses audacieuses à s'épanouir dans un business prospère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends ou sur Instagram, où vous pouvez me taguer. Mon compte c'est boost.et.vous. C'est toujours un immense plaisir de voir vos partages et de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien et merci de faire partie du mouvement de l'empowerment féminin. À la semaine prochaine. Bisous.